syndrome immunodéficitaire qui sévit dans les nations, menace les générations. Faisons attention. Selon Dr Isiaka Moumoun Kone, secrétaire exécutif du Haut Conseil national de lutte contre le sida, le VIH représente aujourd'hui un véritable problème de santé publique au Mali. En 2022, l'on dénombre 120 000 personnes vivant avec le VIH-Sida et 6 200 nouvelles infections ont été enregistrées avec plus de 5 000 cas de décès. Le taux d'infection par semaine au Mali s'élève à 120 cas et 1700 infections chez les nouveau-nés soutiendra-t-il. Si le thème de cette année est confier le leadership aux communautés, au plan international et au plan national, le thème est confier le leadership aux communautés pour accélérer le dépistage. Surtout que le dépistage constitue le premier maillot qu'il faut sauver afin de freiner la propagation de la maladie. Les progrès acquis dans la lutte contre la pandémie ne sont certes pas des pas de géant, permettant de parvenir d'un claquement de doigts à une quelconque éradication du sida, car de nouvelles infections douchent les perspectives dans ce sens. La situation reste donc grave, même si elle n'est plus alarmante. De maladie fatale, le sida est passé à une pathologie chronique, dont on ne guérit pas certes, car le remède miracle se fait toujours attendre, mais qui ne fait plus peur au point de diaboliser ceux et celles qui en souffrent. Mieux, les infections liées au sida sont désormais traitées avec succès, et quand à cela s'ajoute une bonne hygiène de vie, les malades vivent longtemps et en bonne santé, affirment les spécialistes de la médecine. De syndrome inventé pour décourager les amoureux, comme nombre d'Africains n'y croyaient pas du tout, l'avaient désiglé, le sida a fait d'énormes ravages et surtout provoqué un schisme indescriptible entre gens de la même communauté. Une chose est sûre, il est plus en plus clair que l'objectif ambitieux d'éradication du sida à l'horizon 2030 risque de ne pas être atteint face aux inégalités économiques, sociales, culturelles et juridiques qui entravent la lutte contre le VIH. Si cette exclusion n'est plus visible de nos jours, elle n'en a pas moins laissé des séquelles dans une Afrique où même les enfants ayant connu une malformation quelconque à la naissance sont considérés comme hantés par les mauvais esprits et traités comme tels. Qui de tous ces charlatans et acteurs d'associations qui ont fait du sida un fonds de commerce, de détournement et hontement les fonds destinés à la sensibilisation et à la prise en charge des malades. Ils sont à combattre jusqu'au dernier afin de donner plus de chances de gagner, pour de bon, cette guerre engagée contre ce qui porte encore le nom du mal du siècle. Y'a le sida.